l'histoire de Kyle MacDonald a inspiré vraiment plein de gens parce que c'était un rêve fou et ça nous fait dire donc qu'il faut y croire en ces rêves-là. Il y en a une qui y croit énormément puisqu'elle est conférencière et elle parle de l'importance de réaliser nos rêves. C'est Geneviève Young qui est parmi nous aujourd'hui. Quelle histoire? Bienvenue! Merci, merci, je suis contente d'être là. Oui. Donc, l'histoire de Kyle, ça t'a énormément inspiré? Tout à fait, je la connaissais pas, cette histoire-là. Je l'ai vue, en fait, juste avant de venir ici, puis... c'est exactement la même chose que je dis aussi en conférence. En fait, j'ai créé un concept, moi, qui s'appelle les Dream Class. Et pendant ce concept-là, moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est important d'écouter notre cœur. Trop souvent, on essaie de rationaliser comment je vais arriver à réaliser. Je peux pas faire ça. Voyons. Oui, quel plan faut que je mette en action pour y arriver, tu sais. Puis très, très souvent, quand on réalise un rêve, on n'aurait pas pu le planifier de cette façon-là. C'est vrai, ça. Il nous arrive des fois des choses dans la vie où on se dit, et si j'aurais voulu le planifier, ça serait pas arrivé. Exactement. C'est tellement drôle. Ouais. Parce que, je prends 3 secondes. Vas-y, Michel. On est à Ottawa. Oui. À 21 ans, je suis militaire ici. Moi. Pour vrai? Pour vrai, oui. Pendant 6 mois, j'étais au quartier général des forces ici. Mais le jeune homme qui aime ça faire rire tout le monde autour de lui, mais qui est militaire, il peut pas s'imaginer qu'un jour, il y aura la vie rêvée. C'est ce que je fais aujourd'hui. Le plaisir que j'ai. Si on l'arrête, ça rue, il n'y a pas de plan. Non. Mais si on s'écoute, oui, ça arrive. C'est exactement ça. Puis suivre son instinct. Comme tantôt, on parlait de Kyle qui a choisi de prendre la boule à neige. Puis tout le monde disait non, on fait pas ça, mais il a écouté ce que ça lui disait de faire. Mais c'est ça qu'il faut faire en réalisant un rêve. Puis très souvent, autour de nous, on a des gens qui n'ont pas nécessairement réalisé leur rêve et qui vont dire, pas méchamment, c'est pas... Je pense que ça se fait même pas consciemment. Mais qui vont nous décourager, dire, ben non, on va pas en Afrique, c'est dangereux. Ben non, on fait pas ça, tu comprends? Fait que souvent, les gens vont plus écouter à l'extérieur qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Notre belle petite voix qui Tout à nous... fait. Parce que dans le fond, on le sait souvent quand on a des décisions à prendre. Mais là, souvent, c'est le cérébral, comme tu dis, qui embarque. C'est ça. Mais bon, dans ta vie à toi, Geneviève, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, il faut que je sois conférencière? Il fallait que d'abord que tu vives dans ta vie des expériences de rêve réalisés? Mais ça n'a jamais été un rêve pour moi de faire ça, là. Non. En fait, moi, je suis devenue conférencière parce que j'enseignais, parce qu'on me demandait, moi, écoute, j'ai un parcours qui est vraiment pas linéaire. On aime ça. Oui. Mais j'ai créé les concepts, je préférais parler des concepts Dream Class parce que oui, je donne une conférence là, mais en même temps, ce concept-là est arrivé parce que je co-animais une conférence avec John P. Strelicky, qui est un auteur américain, Le Safari de la vie, Les 5 grands rêves de vie, de Why Café. OK. En tout cas. Et qui parle de ça, de réaliser ses rêves? Toujours. Puis ce soir-là, il parlait de réaliser ses rêves. Et pendant le souper, juste avant la conférence, il me dit, c'est quoi ton grand rêve? Mais moi, j'avais toujours peur de parler de ça parce que mon rêve, c'était de rencontrer Oprah Winfrey. Puis je me disais, il va me dire, mais t'es qui pour penser qu'elle veut te rencontrer, tu comprends? Moi, je voulais qui, pas... Ouais, c'est ça. Puis là, je dis ça, j'ai dit, je veux pas en parler. Puis il me dit, mais si t'en parles pas, ça se réalisera jamais. Je dis, ben voyons donc. Il dit, oui, lis les biographies de Walt Disney, de n'importe qui. C'est toujours quelqu'un d'autre qui aide, qui est sur ton parcours, puis qui t'aide à réaliser un rêve. Fait que là, à la fin de la conférence, il y a 400 personnes et je dis au micro, John m'a encouragée à dire mon rêve devant plein de gens. Vous êtes 400, je rêve de rencontrer Oprah Winfrey. Et là, il y a un mouvement qui s'est mis en place. Les gens m'envoyaient des courriels, ils m'envoyaient des coupures de journaux pour me dire où était Oprah, qu'est-ce qu'elle faisait. Et moi, je voulais pas la pourchasser, là, je voulais la rencontrer. Et un jour, je reçois une paire de billets par la poste pour aller à une conférence de Dr. Oz à New York. OK. Moi, ça me dit, vas-y. En dedans de toi, ça a fait go. Ouais. Go. Mais là, le lendemain de cette journée-là, je partais en voyage avec ma famille. Ça n'avait pas de sens rationnellement que j'aille. Tu étais à New York, puis l'aller-retour. Effectivement. Alors, moi, ça me dit, vas-y. Je me dis, j'y vais quand même. Puis la dame, elle avait écrit, je suis certaine qu'Oprah sera là. Parce qu'Oprah, c'est une amie de Dr. Oz, puis ils travaillent ensemble et tout ça. Je me rends à New York. Oprah n'est pas là. Dr. Oz, je devais avoir une rencontre avec. J'en ai pas. Bon, je reviens. Et il y a une dame qui m'appelle pour me dire, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Est-ce que c'est possible? Je dis, écoute, j'arrive de New York, je m'en vais en voyage. Il faudrait que ce soit comme dans 2 semaines. On se rencontre 2 semaines après. La première chose qu'elle me dit, c'est,
tu voyages donc beaucoup. Puis là, je dis, ah ouais. Puis là, je raconte l'histoire d'Oprah, que je vais la rencontrer, là. Et elle me dit, ah, tu seras à Toronto le mois prochain. Et là, je ne savais pas que Oprah allait à Toronto au mois d'avril. Alors, tout ça pour dire que je dis, écoute, on arrête la rencontre. Je dois trouver des billets. Elle me dit, c'est sold out, il n'y a plus de place, tu ne pourras pas y aller, c'est sûr. Et finalement, j'arrive à trouver des billets, je me rends là. Puis c'est là que j'ai rencontré Oprah. Ben voyons donc! Ben, Non, mais c'est parce qu'il y avait des milliers de personnes et tu as réussi à t'approcher, à avoir une photo. 9000 personnes. Non, la première fois, ça, c'est ma deuxième rencontre. J'ai été 2 fois avec Oprah. Ben voyons! Oui, je te dis. Et là, tu as pu discuter, tu as pu échanger avec Là. elle. Là. Et là, toi, là, ça a dû... écoute, tu as dû être pleine de frissons. Dire, hey, ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Ben c'est ça, tu sais. Puis c'est le fait que on est tellement comme en confiance après que tout est possible. Oui, et c'est ce que tu montres dans les Dream Class. Oui, tout à Qu'est-ce qu'on fait. retrouve dans tes Dream Class pour terminer là-dessus? En fait, on se rend compte... C'est toutes sortes de personnes? Oui, qui ont un rêve. OK. On échange, s'entraider, voir comment on peut s'aider à réaliser notre rêve. Mais est-ce que c'est possible de ne pas avoir un rêve? Ben oui, Oui, mais il faut que les gens y pensent sérieux. Tu poses la question, c'est pas tout le monde qui va être capable de te répondre. c'est possible. Et avant, on fait un genre d'exercice pour permettre à tout le monde de vraiment toucher à leur rêve, puis ça fonctionne. Ah! Et les gens l'expriment? Oui, oui. Et C'est toi, un Michel? jeu qui est vraiment le fun. Michel, c'est quoi ton rêve? Moi, je rêvais de rencontrer quelqu'un qui a rencontré Oprah. Ça me fait plaisir. C'est génial! Hey, c'est extraordinaire dans Dream Class. Sur notre page Facebook, on va vous donner les coordonnées. Michel, tu restes avec moi. Et puis, ben, je pense que tu as réalisé un beau rêve, celui d'avoir une auberge, un restaurant Oui, oui. et tout et tout. On en parle après la pause.